Merci. Dominique Nachouri pour le groupe EMP. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le rapporteur, qui avait été bien légitimement applaudi, merci, merci aussi. L'économie sociale et solidaire, c'est un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives, mutuelles, associations ou fondations et dont le fonctionnement et les activités sont fondés sur des principes de solidarité et d'utilité sociale. Ce projet de loi vise à permettre le développement de cette économie qui représente 10% du PIB et 10% des emplois privés, en clarifiant ses principes d'organisation et ses critères de reconnaissance. Ce projet de loi adopté par le Sénat est renvoyé au fond à la Commission des affaires économiques de notre Assemblée. Plusieurs dispositions risquent de faire débat. Les articles 1 et 7 qui déterminent le champ de l'économie sociale et solidaire et les modalités d'obtention de l'agrément, et les articles 11 et 12 qui créent un droit d'information des salariés sur un projet de cession afin de leur permettre de présenter une offre de reprise. Mais notre commission n'est saisie pour avis que des dispositions qui concernent les associations et fondations, articles 40A à 48, ainsi que de l'article 10 qui définit les subventions publiques et les règles de transparence qui y sont associées. La définition dans la loi des critères de subvention publique aux organismes privés était attendue par le monde associatif et aussi par les collectivités territoriales. Notre rapporteur expose parfaitement la situation actuelle, ses manques, ses inconvénients et les dispositions du projet de loi traçant les contours de la subvention publique. Mais nous partageons son interrogation sur l'efficacité réelle de cette disposition. Je m'interroge ainsi sur cette formulation. Les subventions n'ont pas vocation à rémunérer des prestations individualisées répondant aux besoins des autorités qui les accordent. Mais néanmoins, il y a quand même souvent un lien entre le subventionnement et les compétences d'une collectivité et donc indirectement ses besoins. Les articles 40A et 48 apportent des compléments et des améliorations aux droits des associations et aux droits des fondations et des fonds de dotation. Ces dispositions ne nous semblent pas poser, du moins pour l'instant, avant examen par d'autres commissions, de difficultés particulières. Reste à savoir si ces mesures suffiront pour soulager réellement les associations qui connaissent, comme nous le savons tous, des difficultés importantes. Celles qui souffrent le plus sont surtout les associations agissant dans le secteur de la culture, du sport ou de l'insertion, qui ont souvent une assise financière insuffisante et peinent à devenir rentables. Mais je crois que notre collègue Marie-Georges Buffet en parlera mieux que nous, puisque son groupe a déposé une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête. En l'attente de l'examen au fond du texte par la Commission des affaires économiques, nous nous abstiendrons donc sur les dispositions soumises à notre commission. Je vous remercie. Merci Dominique Nachouri, pour le fond comme pour la forme.